Et j'analyse de nouveau le témoignage du premier ministre et tout ce qu'on a entendu cette semaine, mais cette fois sous l'angle policier avec l'ex-haut gradé de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, madame. Bon, on vient de l'entendre, le premier ministre Trudeau ne faisait pas confiance au plan de la GRC la veille de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations entre le premier ministre et la GRC pendant cette crise? Il est certain que même lors de son témoignage, lorsqu'il a débuté son témoignage un peu plus tôt aujourd'hui, il a indiqué qu'il y avait un malaise au niveau des élus et des rapports policiers qu'il recevait, des rapports de renseignement qui indiquaient que le convoi en question n'était pour demeurer qu'une seule fin de semaine. M. Trudeau a mentionné que lors de la dernière élection fédérale, il y avait eu des manifestants qui étaient ouvertement agressifs vis-à-vis les élus et que dans ce contexte-là, ils entendaient le même type de discours, ils voyaient un peu le même type d'individus qui se dirigeaient dans un convoi et qui gagnaient beaucoup de momentum en direction de la ville d'Ottawa. Et pour lui, c'était inquiétant. Et de se faire dire par les autorités policières que ces gens-là étaient pour se pointer pour une fin de semaine seulement, créait beaucoup d'inconfort au niveau des élus, puisque eux pensaient au cours de la dernière campagne électorale le type de défi qu'ils avaient eu à relever au niveau des comportements agressifs de certains électeurs. Donc pour lui, il y avait quand même du questionnement en relation avec ce que les policiers disaient et ce que eux voyaient sur leur écran radar. Oui, parce que M. Trudeau, dès le début de son témoignage, a aussi dit que dès le mois de janvier, là, au début du convoi, il y avait comme un décalage entre les attentes du bureau du premier ministre et ce qui se disait, ce que disaient en fait les forces de l'ordre. Les policiers d'Ottawa jugeaient finalement que la manifestation, bon, c'était comme d'autres événements qui surviennent sur la colline parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du premier ministre sur le décalage entre le politique et les forces policières? C'était inquiétant parce que, évidemment, j'ai toujours ma fibre policière en dedans de moi. Et lorsqu'il y a une question qui a été posée au premier ministre aujourd'hui au sujet de la confiance des institutions vis-à-vis de la situation de l'occupation et des autres éléments d'occupation qui ont eu lieu, par exemple, à Coutts, à Emerson, au pont Ambassadeur à Windsor, la première réaction du premier ministre a été de dire qu'il y avait une perte de confiance dans les institutions et en particulier dans les institutions policières. Et en tant qu'ancien policier, ma fibre policière en a pris un coup, puisque, évidemment, il y avait ce décalage-là. Et, évidemment, suite à ce commentaire-là, il y a alors élaboré sur le besoin d'instituer ces mesures d'urgence-là pour pouvoir outiller les forces policières avec ni plus ni moins des outils qui leur permettraient à ce moment-là de mettre fin à cette occupation-là. Donc, il était certain que le premier ministre s'est servi de cette perte de confiance-là que vous mentionnez comme tremplin, ni plus ni moins, pour faire avancer la loi sur les mesures d'urgence. Oui. Dans son témoignage aujourd'hui, M. Trudeau s'est aussi interrogé sur les dérapages qu'il aurait pu y avoir s'il avait pas eu, s'il avait attendu, en fait, avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. M. Trudeau a notamment parlé de la possibilité d'un loup solitaire. À quel point le risque d'un plus grand dérapage était réel, d'après votre expérience policière, justement? Il y a deux points à relever. Évidemment, il y a toujours un loup solitaire. Il est certain que le loup solitaire, c'est la hantise de tout corps policier. La personne qui est absolument pas sur l'écran radar et qui, tout d'un coup, commet l'irréparable. Et pour les policiers, c'est cette hantise-là. Mais il y a aussi un volet important que le premier ministre a mentionné, c'est cette peur de violence accrue. La peur d'avoir, justement, pour la population, avoir perdu confiance aux forces de l'ordre et prendre la loi eux-mêmes pour ni plus ni moins faire face aux manifestants. Et il a aussi mentionné tout l'événement à Coutts, alors que la GRC a effectué des arrestations et saisi une cache importante d'armes à feu. Donc, tout ce contexte de violence potentielle que le premier ministre a exprimé aujourd'hui
mettait ni plus ni moins en relief certains aspects des raisons pour lesquelles le gouvernement a justement imposé cette loi sur les mesures d'urgence. Ouais. Sur le fond de la question maintenant, sur la menace à la sécurité nationale, à la lumière de ce que vous avez entendu au cours des dernières semaines, est-ce qu'il y avait une menace suffisante ou si les policiers avaient déjà les outils nécessaires, selon vous? Dans son témoignage, le premier ministre a indiqué que les policiers, parce qu'au début, il était même surpris de voir, par exemple, les camions lourds bloquer la circulation et à travers, évidemment, son gouvernement, il offrait la possibilité de déployer des policiers additionnels pour justement mettre en pratique, ni plus ni moins, l'utilisation des lois qui existaient déjà en ce qui a trait au stationnement illégal, à l'occupation illégale d'un territoire, etc. Et il a clairement indiqué qu'il ne voyait aucun résultat. Il a indiqué qu'il y avait des plans qui avaient été soumis, incluant un plan qui a été soumis le 13 février, la veille de l'instauration de la loi sur les mesures d'urgence, et que ce plan-là avait beaucoup d'éléments dont il n'y avait aucune réponse aux questions qui étaient soulevées. Ouais. Et dans ce contexte-là, le premier ministre a indiqué clairement que la loi des mesures d'urgence a été implémentée et par la suite, 3 jours plus tard, un plan a été discuté. Alors, il y avait beaucoup de ces questions sans réponse-là qui, dans le plan du 17 février, la veille de l'arrivée des policiers pour déplacer les occupants du centre-ville, le plan avait beaucoup plus de réponses aux questions qui avaient été soulevées. Donc, il y avait certains éléments de la loi qui avaient été, à ce moment-là, instaurés à l'intérieur du plan. On pense, entre autres, à l'utilisation des remorqueuses. Et on a discuté aujourd'hui grandement de cette utilisation des remorqueuses qui n'était pas possible avant l'instauration, par exemple, de la loi sur les mesures d'urgence. Oui, c'est sûr que évidemment les policiers vont tirer des leçons de cette commission, de toute cette affaire, alors qu'on est à l'heure des bilans. Donc, les audiences sont maintenant terminées. Il n'y a pas juste les policiers qui devront tirer des leçons. Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui pourraient s'intéresser à cette commission, qui devraient s'y intéresser? Malheureusement, oui. Et je vais vous dire, j'étais grandement surpris lorsque j'ai vu par exemple, le témoignage de M. David Vigneault, qui est le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, et de donner des détails très, très importants en relation avec le rôle du service pour l'espionnage, le contre-espionnage et le terrorisme canadien. Je regardais ça et je me disais, on a évidemment récemment parlé de pays qui cherchent à justement détruire notre démocratie. Il y a des événements qui se passent récemment qui fait qu'il y a beaucoup d'indices qui nous permettent de croire qu'il y a des pays qui cherchent justement à attaquer notre démocratie. Et ces pays-là, les gens, il y a certains agents de ces pays-là qui écoutaient évidemment le témoignage du directeur du service de renseignement de sécurité et prenaient de bonnes notes pour justement apprendre un peu plus tout le volet, tous les rouages qui entourent, par exemple, notre lutte au terrorisme ici en sol canadien et à l'étranger. Donc, pour moi, je suis totalement en faveur de la transparence, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Et ça m'a inquiété. Donc, une commission qui a peut-être été un peu trop révélatrice à certains égards. Pierre-Yves Bourduas, vous avez suivi avec nous les audiences de cette commission de semaine en semaine. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous avoir à chaque semaine. Toujours éclairant. Merci. Évidemment. Merci. Au revoir.